Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. On se lance, c'est parti pour cette nouvelle série du mois de septembre. On commence par vous, ça tombe bien les Béliers, premier signe à enclencher cette rentrée pour beaucoup d'entre nous. On va commencer par l'énergie générale. On va déployer quelques cartes supplémentaires sur ce tirage-ci. Toujours à la fin de cette vidéo, vous aurez un petit chapitre en dessous de la vidéo qui vous indiquera le temps. Vous aurez votre tirage sentimental. Encore un dernier petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne pourra peut-être pas forcément parler à tout le monde. Il ne s'agit là que d'énergie sur laquelle vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Et on est parti. Alors, énergie générale de votre mois de septembre, les béliers, c'est plutôt pas mal en soi. Vous avez la 3 de bâton, donc on est dans votre élément, vous êtes un tout petit peu relancé, un tout petit peu, c'est pas tout à fait ça encore, mais ça vous donne envie. Vous avez des projections somme toute positives puisque stimulantes, la 3 de bâton, quoi qu'il en soit, c'est le seul petit souci de la 3 de bâton, en fait, c'est que nos désirs, nos projets, nos envies, on a vraiment envie de les développer, mais qu'on ne sait pas tout à fait encore quand cela va arriver. C'est le suspense, un petit peu. Ça dénote quand même une petite notion d'attente ou un petit stress pour certains de savoir comment cela va se passer. Mais enfin, vous êtes bien réactionné, vous avez envie d'y aller. Et c'est votre élément. L'énergie qui va vous aider là-dessus, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est de la lenteur. Alors, pour les signes des béliers, comme je le disais là sur ces derniers cycles, vous découvrez l'application. Donc, ce qui va vous aider, c'est de continuer à être appliqué, à prendre conscience que des choses peuvent prendre du temps, en tout cas dans la matérialisation, puisqu'on est quand même dans des deniers. Vous aurez conscience, et c'est possiblement donc ce qui va vous aider, qu'il va vous falloir encore un tout petit peu de temps, que vous serez patient, que vous saurez attendre avec cette énergie du 3 de bâton. Également, l'idée, si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie, que les choses vont se faire en temps et en heure, et que ça va vous aider aussi, de ne pas être trop pressé, à vrai dire. Pour de la matérialité, parce qu'en fait, là, je regarde et on n'a pas beaucoup de deniers, à part dans une application lente et studieuse, presque. L'énergie un petit peu challengeante, c'est un roi de bâton. C'est une grosse maturité. Alors, si c'est vous qui endossez cette énergie, c'est plutôt un gros challenge, mais en même temps, c'est votre élément. C'est d'ordonner vos désirs un tout petit peu plus sérieusement que ça. Là, vous êtes vraiment dans une énergie de projection et peut-être encore d'inaction en attendant, puisque ça va vous aider, qui va piano va sano, on y va doucement mais sûrement. Mais il faudrait avoir, ce mois de septembre du moins, une plus grosse énergie que ça, pour pouvoir matérialiser encore une fois ce qui vous stimulera pour la suite. Si ce n'est pas vous qui endossez l'énergie du roi de bâton, vous pourriez avoir affaire à une énergie un petit peu écrasante et étouffante, avec une grosse énergie de feu là. Alors ça peut être un bélier, un lion, un sagittaire, dans les ascendants également, mais qui déciderait un peu à votre place de comment tout cela va se passer. Ce qui va être vraiment très clair pour vous, pour ce mois de septembre, c'est un cadre, une structure, l'ordre et la morale. Le pape, c'est ça. C'est peut-être aussi dans cette idée que vous allez comprendre qu'il faut un temps pour tout, il faut se développer sérieusement, sécuriser votre avancée, votre progression. Il y a aussi l'idée d'officialiser beaucoup plus sérieusement quelque chose qui vous touche profondément ce mois-ci, peut-être dans l'idée de vous lancer vraiment vers un nouveau projet, ou peut-être, c'est challengeant évidemment, mais d'afficher un petit peu plus ouvertement vos projets.
Officialisation, cadre, structure, ordre, morale et peut-être également, pour vous, la conscience de qui vous êtes aujourd'hui dans ce monde et de ce que vous voulez représenter. Ce qui se joue en profondeur dans ce développement-là, c'est le chariot, c'est que vous êtes en progression, c'est que vous voulez avancer, je pense. Vous n'avez pas spécifiquement envie de rester trop longtemps sur ce balcon à envisager le meilleur. Vous avez vraiment envie de vraiment de cette action de vous rassembler tout ce qui peut être rassemblable et qu'enfin les choses évoluent rapidement. Ce qui barre la route un tout petit peu à ce parcours, qui est très positif, on a vraiment des cartes très très positives pour vous, c'est vous-même en fait. C'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est des projections mentales cauchemardesques. Et possiblement que ça peut venir de vous. Peut-être parce que ça doit prendre un petit peu de temps, parce que peut-être vous devez afficher plus ouvertement ce que vous désirez. Peut-être parce qu'il faut officialiser et que c'est un peu compliqué d'officialiser quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Si vous attendez un développement un petit peu plus positif et matérialisable, hein, effectivement. Et de créer cette avancée peut effectivement vous angoisser. Ça peut être, on est dans les cauchemars, hein, ça peut être des nuits difficiles et des réveils à 3 heures du matin, un petit peu bouffés d'angoisse. Mais ça vient de vous. Donc, c'est à vous possiblement de gérer ce problème. Ça peut être pour certains également, une angoisse extérieure, des gens extrêmement angoissés qui vous expliqueraient que ce n'est pas possible de se lancer avec autant d'optimisme et de se sentir autant allumé alors que la situation est un peu complexe. Ça peut être donc effectivement des angoisses de personnes extérieures à vous qui vont déteindre un petit peu sur vous ou vos propres angoisses qui peuvent se réveiller et enchaîner des scénarios catastrophes. Mais encore une fois, la 9 d'épée, ce n'est jamais la réalité, ce n'est vraiment que du fantasme cauchemardesque. Matériellement, concrètement, dans votre vie, vous avez la mort. Donc, vous êtes en train de passer un cap. De toute façon, ce qui se passe à couvert dans cette histoire-là, c'est quand même le chariot qui vous amène à progresser. En dos de deck, on a aussi l'ermite, je ne sais pas si vous voyez, qui est là pour vous dire que vous allumez quand même 2-3 lumières sur des questions qui vous intéressent. Matériellement, il y a un avant et un après ce mois de septembre. Vous passez ce cap. Ici, sur cette carte, nous retrouvons le pape, l'ordre, la morale ou une officialisation qui va devoir affronter cette mort que nous avons sur ce tarot-ci. Passera-t-il le cap? Telle est la question. On va aller voir ça. On va tirer quelques cartes. Alors, énergie générale, matériellement, concrètement, pour vous les béliers, pour ce mois de septembre. La transformation est dure. Les cartes ne viennent pas. Nous avons la 6 de coupe. Ce qui va vous aider matériellement, concrètement. Les amoureux, il y a un choix à faire. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison également. Le challenge pour les béliers pour ce mois de septembre, matériellement. La 10 d'épée. Et sur la mort, qu'avons-nous? Le roi de denier. Cavalier d'épée, 2 d'épée. Il y a une direction à prendre. On a les amoureux, on a la 2 d'épée en dos de deck. On a le chariot qui permet de se réactionner. De manière générale, concrètement, matériellement dans votre vie, il est question d'une idée de nostalgie. On a de l'émotionnel, on est dans les coupes. 6 de coupe, nostalgie, souvenir doux, ou peut-être l'envie de revenir à beaucoup plus de simplicité, à une passion que vous aviez précédemment dans votre vie, ou en tout cas la recherche de retrouver ce plaisir-là émotionnellement.
il est question aussi d'un plus juste équilibre, un véritable équilibre émotionnel. Avec les amoureux en aide, je pense que vous aurez bien compris ce mois de septembre que vous allez écouter votre cœur plutôt que votre raison. De toute façon, c'est ce vers quoi vous tendez depuis un petit moment et je pense que c'est ce vers quoi, ce cavalier de denier que vous commencez à comprendre. Heu, vous commencez à comprendre que ce cavalier de denier va vous amener là où vous voulez aller. Parce que c'est sérieux, parce que vous êtes capable de prendre du temps, de réfléchir un tout petit peu, de pas partir tout de suite une furie ou quelqu'un de très passionné, et que donc c'est important pour vous et que ça continue et que c'est un voyage au long cours et donc c'est important. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, faire un choix. Alors vous seul saurez lequel et pourquoi. On est quand même dans le matérialisable, hein, dans le concret de votre vie. Ça peut donc effectivement être professionnel également, puisqu'on a des deniers et qu'à la fin, il y a quand même un cap, il y a une transformation de ce roi de deniers qui est quand même là pour gérer son domaine, son univers, matériellement dans sa vie. Le challenge, c'est la 10 d'épée et la 10 d'épée, c'est ce qui vient après la 9 d'épée en toute logique. Et la 10 d'épée, c'est d'achever un vieux système parce que comme cette mort, cela ne vous apporte plus rien. Mentalement, vous êtes arrivé au bout d'un processus. Il faut achever un processus mental. Finalement, réussir à officialiser quelque chose. Et je pense que c'est ça qui va être un tout petit peu compliqué pour vous, d'afficher, d'assumer, d'officialiser ce que vous êtes en train de devenir, peut-être professionnellement, peut-être juste matériellement dans votre vie, ce que vous désirez à présent matérialiser dans votre vie, puisque donc la transformation se joue sur le roi de denier qui est là pour correctement bien gérer sa vie et également en profiter aussi avec joie et avec plaisir. On va aller voir émotionnellement, parce qu'émotionnellement, les béliers, ce mois de septembre, vous avez la maison Dieu. Donc, peut-être que ça se passera... de toute façon, c'est quand même assez important pour vous pour faire jouer l'émotionnel, j'ai l'impression. Ce n'est pas forcément amoureux, mais votre émotionnel est en jeu. C'est souvent ce qui permet d'ailleurs de passer des transitions, d'accepter des transitions dans sa vie. Quand l'émotionnel est touché, c'est par là que ça passe généralement. Donc on va voir ce que nous dit votre émotionnel pour ce mois de septembre, les béliers. Énergie générale. Vous avez la 5 d'épée. Ce qui va vous aider, énergie aidante pour les béliers pour ce mois de septembre. Vous avez la lune, le challenge, la 6 de bâton. Et sur cette maison Dieu, l'impératrice, oui. De toute façon, je pense que vous êtes en train de passer ce cap pour un nouveau cycle qui va être extrêmement positif pour vous et nourrissant et nourricier. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire. Émotionnellement, on a le cavalier de denier qui revient et l'ermite. Avec qui, quoi, comment construire quelque chose d'important et d'intéressant. Énergie générale émotionnelle qui peut rappeler cette maison Dieu, c'est la 5 d'épée. 5 d'épée... peut-être en collaboration avec cette 6 de bâton, l'envie d'avoir raison, coûte que coûte, parce que vous savez que vous avez raison. Votre mental, on l'a vu, est un peu complexe. Il peut y avoir l'envie d'en découdre pour aller là où vous voulez aller. Peut-être parce que des gens autour de vous vous expliqueront que ce n'est pas possible, alors que vous vous sentez bien que c'est possible. Il y a une idée de lutte quand même, il y a une idée de crise mentale dans le domaine de votre émotionnel. Alors, effectivement, avec la maison Dieu, ça peut être tout à coup, sur ce mois de septembre, quelque chose d'un peu brutal, qui va falloir... moi, je la vois vraiment comme ça, cette 5 d'épée, avec ce pape également, c'est officialiser qui vous êtes, assumer qui vous êtes, également émotionnellement, et
peut-être devoir vous battre par rapport à vos convictions, à ce que vous voulez émotionnellement dans votre vie, parce que vous savez que vous avez raison. L'énergie aidante, c'est la lune qui rappelle également un tout petit peu ce cavalier de denier. Ça va vous demander un cycle, un peu de temps parce que ce n'est pas tout de suite que les choses vont vraiment se mettre en place, même si vous devriez ou vous devez ce mois-ci officialiser quand même des choses. Vous savez qu'il va vous falloir encore un peu de temps pour arriver vraiment là où vous voulez aller. Petit rappel, la nouvelle lune, c'est le 7 septembre et la pleine lune, c'est le 21 septembre. Donc, les choses vont peut-être se jouer à ce moment-là, dans cette marge. Ce qui va vous aider, c'est que il y a également l'idée, avec cette lune, d'intuition qui reprend les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Sentir que vous devez aller là où vous devez aller, même si tout cela vous semble un peu effrayant. Malgré tout, vous saurez jouer dans ces énergies-là, quoi qu'il arrive. Le challenge, c'est la 6 de bâton. 6 de bâton, c'est vraiment de se sentir victorieux, d'avoir confiance que vous allez pouvoir ressortir victorieux d'une lutte, encore une fois, de vous sentir plutôt pas mal, de vous sentir capable, de vous rappeler également que vous êtes passé par plein d'étapes difficiles précédemment dans votre vie et que celle-ci n'en est qu'une de plus que vous allez devoir et que vous allez pouvoir également réussir. Il y a cette énergie-là. Il y a cette énergie de reprendre confiance en vous, de regonfler votre ego, et c'est peut-être un peu compliqué parce que le mental reprend le pouvoir, j'ai l'impression, ce mois de septembre, un petit peu de temps en temps. Chez vous, c'est un peu cette idée-là de dire « Ah, j'ai très très envie de faire ça » et puis tout à coup, je me dis « Non, c'est pas possible ». Et ça vous arrête un peu et vous êtes en lutte par rapport à ça ce mois de septembre. Il n'empêche cet effondrement, cet événement peut-être brutal pour certains, cette déconstruction va faire naître cette impératrice. Là aussi, on a une mort qui transforme ce roi de denier et on a une maison Dieu qui déconstruit des bases pour faire naître cette impératrice, cette autosuffisance, cette sensation et ce savoir que vous aurez de vous reconnaître capable de créer des choses intérieurement et extérieurement, de déployer une belle énergie, une grande énergie mature, indépendante, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, et créateur de vie. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Ces déconstructions, cette transformation, vous êtes juste sur ce cycle-là à devoir faire avec votre mental. On va aller voir intérieurement dans votre démarche spirituelle, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, c'est aussi une idée maternante, un peu comme l'impératrice. C'est beaucoup d'écoute également, comme la lune et les amoureux. En fait, votre mental ne va pas trop vous aider. Il va falloir écouter vraiment vos intuitions, ce que vous ressentez être le bon chemin. Avec la reine de coupe, il y a vraiment cette écoute. Il y a aussi cette capacité à être empathique et donc à entendre également les émotions des autres. On va aller voir énergie générale, intérieurement, spirituellement pour les béliers. Vous avez la mort. Bon, ben, vous êtes dans cette belle transformation. Ce qui va vous aider. Le fou. De vous lancer, finalement. De croire en vos intuitions. De croire que votre cœur vous mène sur le bon chemin. Et le challenge. La 6 de denier. On va aller voir ce que nous dit cette reine de coupe. La 8 de coupe. Oui, ben là, vous êtes vraiment en partance. Hein. Y a un déplacement émotionnel aussi. Vous changez de bord émotionnellement. Vous vous intéressez peut-être à autre chose, peut-être
à d'autres personnes, peut-être à ce qui vous nourrirait plus, même si c'est un cap difficile parce que vous devez possiblement abandonner une partie émotionnelle qui vous a fait vraiment du bien à un moment donné, mais qui ne vous convient plus. Cette transformation est là, centrale aussi spirituellement, intérieurement. Donc ce cap est, je pense, en train de se faire puisque vous l'avez spirituellement et matériellement, concrètement dans votre vie. Donc c'est OK. Ce qui va vous aider, c'est le fou, de vous sentir libre, de vous sentir capable, d'oser vous lancer. Finalement, c'est peut-être aussi un besoin avec ce chariot de retrouver une liberté. Et le challenge, c'est la 6 de denier, c'est d'arriver à, dans cette démarche qui me semble très enveloppante, très centrée sur vous, d'arriver quand même à extérioriser des choses matériellement, que vous puissiez ressortir, parce qu'on a l'ermite aussi, c'est un peu compliqué, c'est vraiment une démarche que vous avez à faire et que vous ferez intérieurement, qui va vous demander beaucoup d'énergie. Et la 6 de denier, c'est quand même d'arriver à ressortir, à avoir l'impression que quand même il y a un résultat extérieurement dans votre vie. J'ai l'impression que ça ne reste pas qu'intériorisé, ce qui reprend l'officialisation, le fait d'assumer et le fait de voir des résultats aussi dans votre vie concrète et matérielle. Quoi d'autre au niveau des cartes? Eh bien oui, ce vers quoi vous tendrez à la fin de ce parcours, c'est le cavalier d'épée. Donc c'est une action vive et mentale, là également. Alors, si c'est vous, c'est plutôt intéressant parce que du coup, vous partez dans une action derrière. Après cette grande réflexion, cette grande transformation, vous vous lancez, vous partez, vous êtes convaincu de là où vous allez vous battre pour ça, quitte peut-être, encore une fois, comme la 5 d'épée, à mettre un peu le boxon. Si ce n'est pas vous, il y a quand même cette énergie d'être pressé, pas forcément de manière très positive. Dans ce cas-là, quelqu'un qui vous presse ou une situation qui vous presse à avancer beaucoup plus vite que vous ne l'aviez envisagé, comme ce cavalier de denier. On va aller retirer 3 cartes de l'After Tarot là-dessus. Sur ce qui vous attend, la suite de ce parcours. Vous avez le retour de la 5 d'épée. La reine de bâton. Là aussi, il est question vraiment d'ego regonflé, de se sentir capable, désirable. Et la 4 de coupe. Et nous retrouvons un petit page de denier et des regrets émotionnels. Vous redevenez apprenant juste derrière, peut-être sur des échecs, effectivement, ou sur des choses que vous devez laisser passer. Bon, alors on retrouve cette 5 d'épée. Cette 5 d'épée, donc, va amener une crise intérieure ou extérieure, ou les deux, parce que du coup, l'interne et l'externe peuvent se confronter et c'est un peu compliqué. Il n'empêche que sur l'After Tarot, vous ressortez victorieux, vous êtes plutôt content, quitte, tant pis, à avoir fait un peu de dégâts autour de vous. Vous aviez raison, c'est un peu cette sensation-là, et vous avez gagné votre bataille. La reine de bâton ordonne ses désirs. Là, elle est capable de faire, contrairement au roi de bâton qui projette, et c'est très bien, c'est son rôle. La reine de bâton, cette fois-ci, est capable de rentrer dans l'action et d'être sûre de ce qu'elle désire, que vous soyez encore une fois un homme ou une femme, et de l'obtenir. Et du coup, émotionnellement, il y a un temps de repos. Il y a la 4 de coupe, c'est après ces tumultes émotionnels, ce passage émotionnel, je pense que vous aurez besoin de vous reposer justement émotionnellement, de récupérer. Et peut-être dans ce cas-là également d'envisager maintenant ce que vous désirez ou pas émotionnellement. Vous saurez peut-être un petit peu plus quelle bonne coupe la vie vous apportera. Et parfois, la vie vous apporte des coupes. Elles sont très jolies, mais elles ne vous conviennent pas. Et c'est ce qui est en train de se passer avec ce petit personnage qui a reçu une coupe et qui finalement décide de ne pas boire ce qu'il y a dedans. Et donc ça peut effectivement être encore un apprentissage chez vous. En énergie majeure, on a la tempérance, ce qui explique également ce système de guérison, de l'un dans l'autre, comprendre ce qui est en train de se passer, comprendre qu'il y a un cycle important là sur ce mois de septembre. Essayez aussi de ne pas couper un fluide.
si on se met trop en lutte, et là je pense que le mental peut être vraiment empêchant, si on fait des barrières comme ça peut ralentir le processus. Donc cette énergie de tempérance est importante. En dos de deck, on a le magicien qui explique après, vous aurez toutes les cartes en main comme ce fou. Et pour les premiers décans, parce que je crois qu'on a fait le tour des cartes, pour les premiers décans, vous avez l'impératrice. Donc, création. Alors, vous, ça sera vraiment, je pense, d'ordre émotionnel. Pour les premiers décans, être capable de créer. Peut-être, pour certains, une idée de maternité également, hein, parce qu'on a la reine de coupe et l'impératrice qui rentrent en jeu. Avec ce que vous désirez, comment vous le désirez. Il y a un cap à faire, une transformation à faire par rapport à cette idée-là. Peut-être pour certains qui veulent un enfant ou qui désirent être... mère ou père, hein, parce que c'est exactement le même, ce n'est pas aucun, il n'y a aucun problème sur le fait qu'on peut être impératrice et un homme, ça ne pose aucun problème. Pour le deuxième décan, vous avez la 8 de bâton. Donc vous, comme cette idée de tempérance, ne pas couper un fluide. Les choses vont arriver, en plus avec des bâtons, avec votre élément. Ça serait intéressant de capter tout ce qu'il y a à capter, de monter sur cette vague et d'accepter cette transformation, d'accepter cette 8 de coupe qui est quand même une bascule émotionnelle pour arriver à quelque chose qui vous conviendra vraiment, je pense, pour la suite. Et pour le troisième décan, vous avez le valet de bâton, donc là aussi des bâtons. Il y a cette idée de réapprendre émotionnellement ce qui vous stimulerait. Il y a une mise en pratique. En tout cas, il y a de l'expérimentation. Ce n'est pas maîtrisé et c'est peut-être ça que vous allez devoir apprendre aussi, à devoir faire des erreurs, à comprendre vos erreurs et à vous dire que ce n'est pas catastrophique. Vous êtes en plein apprentissage au niveau de vos nouveaux désirs. Voilà, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les béliers. On va tirer une énergie générale et ensuite on tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires, une carte d'oracle pour clôturer ce tirage. Et c'est parti. Alors, élément central pour vous émotionnellement pour ce mois de septembre, c'est la force, une belle maîtrise. Vous commencez avec le valet d'épée, vous terminez avec la 5 de coupe. Très bien, on va aller déployer les autres énergies. 4 de coupe, le pendu, roi de bâton, étoile, parfait, reine de coupe, le diable. En dos de deck, la 10 d'épée, une crise des désirs, la vie de bâton et le retour de ses angoisses. Très bien. Bon, alors, énergie centrale, la force. Une notion de maîtrise, l'idée également de voir les choses telles qu'elles sont, telles que ça vous... Quelle émotion ça vous procure? Qu'est-ce que ça vous fait de ne plus avoir peur non plus de ce que ça vous fait pour pouvoir agir correctement? Le valet d'épée est là possiblement parce que, encore une fois, votre mental est un peu too much. Vous allez avoir envie d'avoir des nouvelles, d'apprendre des choses. Le souci étant qu'une fois qu'on a posé des questions, il est intéressant d'accepter les réponses. Ce qui est pas mal puisque du coup vous avez la force, c'est potentiellement viable. Ce qui vous permettrait aussi d'achever cette 10. Donc, une forte envie de communication, possiblement, d'aller aux nouvelles et d'avoir des réponses ou de chercher les informations que vous désirez. Par rapport à cette 4 de coupe et ce pendu, là, il y a quand même un petit blocage. Peut-être que vous avez été bloqué un petit moment quand même, qu'il ne s'est rien passé tout à fait émotionnellement comme vous l'entendiez également. Que vous espérez beaucoup qu'on vous amène cette coupe, hein, ce qui est intéressant parce que dans votre tirage général, à la fin de ce parcours, vous décidez de ne plus saisir cette coupe, même si vous l'avez un tout petit peu récupérée, vous décidez de la vider et d'espérer quelque chose d'autre. Avec ce pendu, il y a aussi cette notion de retournement de situation. Vous étiez bloqué, vous allez pouvoir vous débloquer. Le problème étant quand même qu'avec l'étoile, il y a cette idée que vous espérez encore. Et cette
notion qui rappelle la 3 de bâton, vous ne savez pas quand, même s'il y a quand même beaucoup d'envie de savoir quand. Avec cette notion de roi de bâton et d'étoile, vous avez quand même une sacrée maîtrise de vous-même, j'ai l'impression, pour ce mois de septembre. Vous savez quand même un petit peu plus où vous voulez aller, ce que vous voulez désirer, de ce que vous voulez obtenir, comment les obtenir avec vos désirs, et l'idée que vous êtes quand même guidé. Vous êtes quand même dans la maîtrise positive. Avec cette reine de coupe et ce diable, il y a là, je pense, un petit problème sur ce côté. À qui donnez-vous votre émotionnel, sur qui vous vous attardez, à qui vous essayez de faire du bien. La reine de coupe est quand même très maternante, et peut-être avez-vous cette tendance. Elle a vraiment tendance à donner son amour un petit peu, disons, elle a cette idée un peu du sauveur ou de la sauveuse qui veut toujours émotionnellement s'occuper des autres, peut-être de s'occuper des gens qui sont, comment dire, je cherche le terme depuis tout à l'heure. Le syndrome du sauveur, en fait. Elle a ce petit côté-là qui peut être un tout petit peu toxique, parce que peut-être que vous vous êtes occupé beaucoup de gens qui peut-être ne le méritaient pas au final, ou avec qui ça ne s'est pas forcément, il ne s'est pas forcément passé des choses très concluantes. Peut-être également que vous réglez ce problème là, de vous dire: j'ai raté des choses, oui, il y a des choses qui ne se sont pas passées et que j'aurais adoré qu'ils se passent, mais j'ai fini de pleurer un petit peu sur ce système-là, et je sais, et ça m'a appris, et j'ai une maîtrise maintenant de ce que je désire. Ce qui explique encore une fois que vous achevez un système mental. Ce vers quoi vous tendez, c'est la Lune. Donc ce cycle, ce fameux cycle lunaire, sera possiblement à travailler. L'idée aussi que vous avancez quand même à l'écoute de votre émotionnel, même si vous ne savez pas trop vraiment le définir, peut-être oralement. Vous savez que vous êtes porté sur une ligne un petit peu obscure, mais qui vous convient, je pense. C'est vraiment mon ressenti. Et l'action principale que vous allez engager, c'est la 8 de denier. On est dans l'émotionnel, donc vous allez vraiment vous mettre au boulot. Vous allez essayer de rendre des choses constructibles, j'ai envie de dire. D'essayer aussi de vous perfectionner sur vos relations. Qu'est-ce qui pourrait pêcher, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, pourquoi ça vous a bloqué, de quoi vous avez envie. Il y a cette idée de travailler sur soi et d'arriver à en faire quelque chose de, ben oui, de palpable et de positif. On va aller voir pour les couples, 3 cartes pour les couples. La 8 d'épée vient de tomber. Les béliers en couple. Allez, c'est parti. 3 cartes pour ce mois de septembre. Vous avez la 5 de coupe. Vous avez la maison Dieu. Toujours un petit frisson après la maison Dieu, sur quoi l'on est tombé. Ah, ben la 9 de coupe, c'est parfait. Et se battre pour ses désirs, retrouver un petit peu plus de légèreté et savoir un tout petit peu plus ce qu'on veut. Bon, c'est plutôt pas mal pour les couples. Il y a eu cette tendance, je pense, à, j'ai envie de dire, ne pas être satisfait émotionnellement, toujours trouver les côtés négatifs des choses, pour de bonnes raisons, ou peut-être pour de mauvaises, mais en fait, cette tendance à toujours voir la coupe à moitié vide qu'à moitié pleine. Pour certains, matériellement, vraiment concrètement, il y a eu vraiment des choses qui ne se sont pas bien passées émotionnellement dans votre couple et qui ont fait que vous étiez vraiment concentré là-dessus. Une situation arrive, quelque chose arrive là, clairement, qui débloque ça. Il y a quelque chose qui choque, on déconstruit tout à coup
Ça peut être dans une énergie commune, hein, effectivement, un événement imprévu, une énergie retrouvée, une envie de déconstruire pour mieux reconstruire et se concentrer sur justement la coupe, les coupes pleines plutôt que les coupes vides. Il y a vraiment cette idée-là pour les couples, de voir ce côté-là, d'arrêter d'avoir la tête baissée sur une situation, de vouloir accepter, accompagner ce mouvement de déconstruction pour pouvoir rechercher peut-être chez l'un et chez l'autre ce qui vous pourrait vous satisfaire vraiment émotionnellement. Donc peut-être une vraie discussion à avoir sur ce que vous voulez vraiment émotionnellement l'un et l'autre pourrait vous apporter un résultat, encore une fois, puisque vous vous mettez au travail. On va aller voir le conseil pour vous, pour les béliers en couple. Pour les béliers en couple, nous avons le roi de bâton et le pendu. Ordonnez ses désirs, vos désirs, celui de votre partenaire aussi, et essayez d'inverser la situation, puisque nous avons le pendu. Le pendu, dans cette énergie-là, explique que vous n'avez pas tout saisi, que vous ne voyez pas sous le bon angle, avec la bonne vision, qu'il faudrait arrêter de s'agiter ou arrêter de pleurer sur ce qui ne va pas bien ou ce qui s'est mal passé. Cette déconstruction est donc importante parce qu'elle secoue un peu le prunier du pendu. Et elle vous permet enfin de voir que ce blocage a été important également, puisque chaque peine, quoi qu'il arrive, nous fait grandir et nous fait comprendre des choses et nous fait évoluer, puisqu'on est aussi dans une énergie de transformation, et d'accepter ce mouvement de déconstruction, enfin, et ordonner vos désirs. C'est vraiment plutôt pas mal pour les couples, vraiment plutôt pas mal. On va aller voir pour les amours flous en couple, pas trop en couple, on ne sait plus, on ne sait pas. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais j'oserais jamais parce que c'est trop compliqué. Les amours flous pour ce mois de septembre, les béliers en amour flou. Que se passe-t-il pour ce mois de septembre? Valet de bâton sur roi de bâton. Pendu. Le pendu revient. Comprendre qu'il va vous falloir un petit cycle. Bélier en amour flou pour ce mois de septembre. Et le jugement, oh bah dis donc, et la 9 de bâton, le diable, roi de bâton, le pape. Bon, là aussi c'est plutôt pas mal, hein. Valet de bâton, totalement apprenant sur vos désirs, un peu maladroit, un peu fragile, un peu débutant, on ne sait pas trop comment ça marche. Face à une grosse énergie du roi de bâton, peut-être que vous avez cette énergie d'en imposer un tout petit peu plus que ce que, au fond de vous, vous ressentez vraiment. Ça explique beaucoup de maladresse sous une carrure extrêmement autoritaire et puissante. Là, il y a un petit réglage peut-être à faire, ou c'est vraiment de là que vous venez. Dans une projection très forte, mais avec une fragilité et des maladresses et un apprentissage quand même à faire par rapport à ça. Il y a eu un blocage, ou il y a encore un petit blocage. Il n'empêche qu'avec la force, vous arrivez à maîtriser ça maintenant, aujourd'hui. Peut-être que ça a été compliqué précédemment, mais ce blocage vous a permis de voir l'angle que vous ne voyiez pas précédemment. Et là, possiblement, vous ouvre les yeux, puisque l'étoile est là et le jugement, c'est deux excellentes cartes. Alors, c'est vraiment, vous ouvrez les yeux. Question, est-ce que vous allez ouvrir les yeux sur le fait que cette relation compliquée ne mène à rien et que vous savez vraiment maintenant ce que vous désirez? Ou est-ce que vous allez avoir une situation qui va, encore une fois, avec cette maison Dieu également, hein, qu'on avait aussi dans votre tirage général, le jugement et l'étoile, vous êtes tout à coup débloqué parce que vous avez fait ce parcours qui vous a permis d'ouvrir les yeux, et tout à coup, mais c'est comme si les portes s'ouvraient parce que vous avez fait le bon code, en fait. Donc, cette relation peut, j'ai envie de dire, recommencer ou se relancer de manière correcte et efficace.
On va aller voir le petit conseil pour les béliers en amour flou. Mais c'est plutôt pas mal aussi. 4 de denier, restez stable quand même sur vos appuis. Il y a cette notion de maîtrise. Donc, ce n'est pas parce que vous avez trouvé le bon code et que la porte s'ouvre qu'il faut totalement lâcher la rampe. Gardez vos acquis, gardez ce que vous avez compris sérieusement pour pouvoir avancer un tout petit peu plus sereinement pour la suite, je pense. Restez ancré, ne planez pas trop sur l'événement qui va arriver et qui, je pense, va potentiellement bien vous déstabiliser. Une porte qui s'ouvre, c'est toujours un peu déstabilisant. Et la 3 de bâton, malgré tout, projetez-vous un tout petit peu plus avant vers vos désirs. Ça me semble plutôt correct. On va aller voir pour les célibataires, 3 cartes pour les célibataires. Bélier célibataire pour le mois de septembre. Le soleil, mise en lumière. La 5 de denier. Et l'impératrice. Ouais, c'est exactement, c'est les énergies dont on parle depuis tout à l'heure, hein, de toute façon. Mise en lumière, mise en lumière, mise en lumière chez vous. Le soleil est toujours protecteur. Le problème du soleil, c'est qu'il peut brûler un petit peu ou chauffer fortement. Du coup, ce n'est pas forcément très agréable quand c'est mis en lumière, mais c'est toujours positif pour le futur. De toute façon, on voit bien qu'il y a l'impératrice. À la fin de ce parcours-là, il y a quelque chose d'un tout petit peu toxique par rapport à une sensation de manque. Alors, peut-être devez-vous travailler ou allez-vous travailler, parce qu'on est sur la 8 de denier, cette notion-là chez vous, ce ressenti de manque, et pourquoi vous avez l'impression que de toute façon vous n'arriverez pas à vous en sortir parce qu'il vous manque, vous avez la sensation qu'il vous manque une pièce pour être complet, correct. Il y a cette sensation de ne pas être... J'y pense parce qu'il y a quand même des énergies maternelles et familiale sur la 10 de denier, juste en dos de deck, l'impression de ne pas avoir été construit correctement, et c'est peut-être ce qui vous bloque. Alors, je vous rassure, personne n'est construit correctement, déjà, sachez-le. On fait tous avec un petit boulon de travers, donc c'est ce travail-là qui est potentiellement mis en lumière ce mois-ci, et il y a quand même cette impératrice qui naît finalement cette idée que vous êtes autosuffisant, que même si vous avez un boulon de travers, tout le monde a un petit boulon de travers, et du coup ce n'est pas grave, on peut quand même arriver à faire des choses. Pour certains, il y a une idée d'envie de maternité. Ceci dit, c'est peut-être ça qui vous manque, de créer la vie, et tout à coup ça devient important pour vous, puisque là aussi il y a cette 10 de denier qui apparaît. On va aller voir le conseil pour les béliers célibataires pour ce mois de septembre, ce qui expliquerait dans un contexte comme dans l'autre qu'il y a vraiment un cap et une transformation pour vous, les béliers célibataires pour ce mois de septembre aussi. Petit conseil. Valet de coupe, là aussi, il peut donc effectivement être question d'enfant. Alors, pour certains, ça se pose, hein, pas pour tous évidemment. Il y a l'idée également du petit enfant intérieur. Du coup, écoutez votre petit enfant intérieur, même si vous avez l'impression de ne pas avoir été construit dans le bon sens, qu'il vous manquera toujours quelque chose, que c'est peut-être une responsabilité que vous faites peser sur vos parents ou je ne sais quoi. Vous êtes quand même là, vous êtes à l'intérieur de vous, il y a un petit enfant intérieur qui vaut le coup. Et c'est peut-être le travail que vous allez avoir à faire, de réapprivoiser cet enfant-là. Il y a l'as de coupe, là aussi. Donc vraiment pour certains, l'envie d'un enfant, ou tout à coup, peut-être pour certains célibataires, paf, un enfant quand même malgré tout, parce qu'on peut être célibataire et avoir un enfant. Et la reine de coupe qui revient, donc cette idée de maternité, bon vraiment, hein, pour certains.
Pour d'autres, d'être capable vraiment de savoir à qui donner votre amour. Arrêtez de vouloir jouer les sauveurs. Peut-être parce que vous avez l'impression vous-même qu'il vous manque quelque chose, alors que non, vous êtes complet. Déjà, rien que vous, entre vous et vous, vous êtes complet. L'autre, la relation amoureuse n'est là que pour vous enrichir et pas forcément vous nourrir totalement. Vous n'avez pas besoin d'être plus que vous-même. Et ça, c'est souvent un truc qu'on oublie. Et l'As de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel et c'est très intéressant pour vous. On va aller voir la petite carte d'oracle de fin de tirage pour les béliers pour ce mois de septembre que je trouve assez... Je suis vraiment contente de commencer par vous du coup parce que c'est un très beau tirage. Vous avez eu ma belle. De chaque goutte de lumière, ma belle, je reçois un éclat de diamant qui reflète la richesse de la connaissance. Ne pas vivre à la surface de mon être, mais pleinement à la lumière éternelle inépuisable. Muni à mon cou des clés de la découverte, je diffuse les mystères de cette énergie. J'ai soif de connaissance et de science qui allie matière et spiritualité pour être au service de mes amis, sœurs et frères d'âme. En intégrant cette lumière d'âme, j'étends le champ de l'horizon et l'horizon de mes dimensions. Je suis la lumière fraternelle et je m'en remercie. Voilà, passez un excellent mois de septembre les béliers et je vous dis au mois prochain.